Bien le bonjour, amis du challenge. Une petite news, c'est reparti parce que il s'est passé des choses. Bon, désolé, j'ai encore mes lunettes de soleil, mais il fait tout le temps beau au pays du foot chez moi. C'est normal, sauf pour Paname, parce qu'on va parler des Coupes d'Europe. Il faut bien en parler à un moment. Ligue des Champions, Manchester, et remontada again. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas possible. Et les mecs, c'est encore pire qu'il y a 2 ans contre le Barça. C'est ignoble, c'est la honte internationale, c'est la confirmation de la remontada d'il y a 2 ans. Non mais c'est pas possible cette gestion de merde dans ce club. À chaque fois qu'arrivent les grands moments, il y a toujours des blessés ou des mecs suspendus. Et en plus, ils ont tout le temps la crotte au cul. C'est phénoménal de voir ça, j'en reviens pas, mais c'est ignoble. Les mecs, ils achètent 2 attaquants pour 400 millions, façon Real de Madrid Galactique, mais ils sont pas foutus de s'acheter un milieu défensif correct. Du coup, ils sont zéro, il n'y a pas de patron dans cette équipe, il n'y a rien. On dirait la politique des Galactiques à l'ancienne. Mais les Galactiques du Real à l'ancienne, pas quand ils gagnaient avec des champions, non. Quand ils se faisaient éliminer par Monaco. Voilà, c'est ignoble. C'est vraiment ignoble, les mecs. Les meilleures équipes françaises en Coupe d'Europe, c'est quoi? Les dernières années, c'est Marseille, finale d'Europa League, Lyon, demi-finale d'Europa League, Monaco, deuxième demi-finale de Ligue des Champions. Même Rennes, là, ils nous font plus bander que Paname. La remontada contre le Barça, c'est inédit. Aucune équipe s'est jamais fait remonter après un 4-0 à domicile. La remontada de cette année, c'est pareil. C'est du jamais vu dans toute l'histoire de Ligue des Champions. Gagner 2-0 à l'extérieur et se faire éliminer quand même. Mais c'est vraiment pas possible. On n'a pas le droit de faire des trucs comme ça. Je sais plus quoi dire. Bon, après, je dois quand même avouer que c'est ultra cruel pour Paname et que cette équipe n'a pas de chatte du tout. Parce que les mecs, Manchester, ils ont 0 occasion de but et ils en mettent 3. Et c'est improbable, impossible. Ça aussi, ça doit être du jamais vu dans l'histoire de la Ligue des Champions quand même. Bon, bref, mais ça s'excuse pas, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, les mecs. Merde. Et pour les Marseillais qui chambrent, au fait, je dois quand même dire, si vous voulez un jour être en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille, là, sans être sur le podium parce que vous y arrivez plus, eh ben il faudra compter sur Paname. Il faudra compter que Paname fasse une grosse Ligue des Champions parce que c'est la seule équipe qui peut le faire en vrai en France. Et le jour où ils le font 1 ou 2 années d'affilée, bah peut-être qu'on va passer 4e au classement en UEFA et que du coup on aura 4 équipes en Ligue des Champions et que Marseille pourra revoir la coupe aux grandes oreilles. Mais pour l'instant, c'est pas gagné et sûrement pas avec l'Europa League que vous avez fait cette année. Mais bon, je parle pas, je suis monégasque. C'est dégueulasse aussi, c'est ignoble. Bon, tout ça pour dire que quoi? Que vous étiez quand même 11 à avoir mis Manchester. Donc à la base on n'y croyait pas trop à Paname, ensuite on y croyait, puis après on n'y croit plus. Il y en a 5 qui ont perdu leur vainqueur, Nalan, Nino, Bibic, Devbon et Will. Voilà, donc il n'y aura pas de Paname vainqueur de Ligue des Champions. Les autres matchs, bon, Tottenham qui est bas Dortmund, il n'y a pas eu de match, on est 8 à les avoir, c'était une boucherie, 3-0 à l'aller, c'était terminé. L'Ajax qui bat le Real de Madrid. Ça c'était phénoménal. Du gros Ajax, 2 gros matchs énormes. L'Ajax à l'ancienne. Oh, si Cruyff était encore là, il pourrait voir ça, il kifferait. Mais malheureusement, bon voilà, hein, paix à son âme. Bref, tout ça pour dire que quoi, l'Ajax 4-1 à Bernabeu, c'était énorme, que des buts de dingue. Franchement, c'était vraiment du beau football. On verra ce qu'ils vont faire pour la suite. Personne ne les a évidemment. Et du coup la conséquence c'est quoi? C'est que Zizou est de retour au Real de Madrid. Ah, ça c'est ignoble. Avec une enveloppe de 500 millions de dollars, non, d'euros, pour acheter du gros cet été. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Zizou il arrive et il dit les mecs, pour les 5 prochaines années, je vais faire une grosse équipe qui va tout casser. Donc si vous voulez en faire partie, c'est maintenant. Donc grosse pression sur tous les gros clubs. Genre Paname, le président du Real, on lui a demandé, bon, vous voulez Neymar? Si vous voulez Neymar ou Mbappé, vous préférez quoi? Il a dit, je prends les deux. Donc chaud, je pense que ça va être tendu de les garder. J'espère quand même qu'ils vont les garder, mais en vrai, c'est loin d'être sûr. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Porto-Roma, Porto qui élimine la Roma. Vous êtes que 6 à les avoir, c'est la meilleure cote de ces 8e de finale, même si c'est pas extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Barça qui élimine Lyon, c'était évident, tout le monde a le Barça. Lyon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, les pauvres, mais ils n'avaient pas le niveau. La Juventus Atlético, encore une forme de remontada grâce à Cristiano Ronaldo le dingue. Le mec il l'avait annoncé, ils ont perdu 2-0 à l'aller. Il a annoncé avant le match retour, préparez-vous au comeback. Et il met un triplé. Il met le triplé qu'il faut, la Juve gagne 3-0, ils sont qualifiés.
Cristiano la légende, le phénoménal, le port. C'est un dingue. C'est un zinzin. C'est incroyable ce qu'il fait, j'en reviens pas. Bref, on va pas en rajouter sur lui, on a déjà assez dit. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Manchester City qui écrase Schalke, il n'y a pas d'autre mot, hein. Je crois que c'est 9-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Bien sûr, tout le monde avait mis City parce que c'était évident, sauf Don Cédric. Ce coup volante obligé. Don Cédric, mais qu'est-ce que c'est que ce pronostic de merde? J'ai jamais vu ce truc pareil. J'ai pas vu pire depuis Schalke, champion d'Allemagne par Gypsy là. C'est ignoble. Schalke, c'est les pires pronos, je crois que c'est avec Schalke de toute façon. Bref, c'est vraiment dégueulasse. Sinon, quoi d'autre? Il y a aussi Liverpool qui bat le Bayern. Vous étiez 14 à voir Liverpool, donc ça c'est... Voilà, c'est pas intéressant, sauf à dire que Pelpech perd son vainqueur de Ligue des Champions. Et ça c'est horrible, mais bon, voilà, j'ai tenté, je suis 0, c'est comme ça. Ah, j'ai oublié de dire que Maximus a perdu son vainqueur de Ligue des Champions avec le Real. C'était le seul à les avoir mis, c'était intéressant aussi. Mais c'est dégueulasse au final. Donc il y avait aussi l'Europa League. Bon, l'Europa League moins intéressant. Benfica qui bat le Dynamo Zagreb. Vous étiez que 4 à avoir tenté Zagreb et c'était horrible. Donc voilà. Arsenal qui bat Rennes. Bon, Rennes, ils avaient été flamboyants hein, déjà contre le Betis au tour d'avant. Là, contre Arsenal, ils gagnent 3 au match aller. Franchement, on y croyait. Et les mecs, non, ils se sont fait remonter aussi. Voilà, 3-0 à l'Emirates Stadium. Et puis c'est terminé pour la Rennes, qui fera pas mieux qu'un 8e de finale. Mais c'était déjà la meilleure perf de tous les temps de ce club. Donc c'est déjà bien. Et voilà, donc qu'est-ce qui se passe Rennes? Oui, il y avait quand même Dave Bond et Tongpal qui avaient tenté Rennes avant le 3-1 à l'aller. Donc c'était quand même un gros tentux, mais c'est raté. Voilà, sinon Villarreal qui bat le Zénith, vous êtes 8 à avoir Villarreal. On n'a pas trop cru en Villarreal, mais ça passe. Francfort qui bat l'Inter, dégueulasse l'Inter. Franchement, c'est ignoble. Kiki que la Tongpal et Alban les avaient Francfort. Donc c'est bien joué les gars, hein, franchement. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre après? Le Slavia Prague qui bat Séville. Alors là, ça fallait vraiment le sentir. Hein. Séville qui a gagné plus de 3 fois cette compétition dernièrement. Donc c'était quand même osé de tenter ça. Personne ne l'a fait. Hein? Bah si, Lou, il l'a fait. Lou le Tchèque quoi. Le mec il est à fond pour Prague. Il doit avoir les maillots, les trucs et tout. Donc il a visé pour Prague et c'est du bon. C'est un bon pronostic en solo pour lui. Bravo. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Chelsea qui écrase le Dynamo de Kiev 8-0 sur l'ensemble des 2 matchs avec un triplé de Giroud au passage. Donc ça, évidemment, tout le monde les a, sauf Will. Mais c'est parce qu'il a eu un pronostic aléatoire automatique, puisqu'il n'avait pas donné ses pronostics. Et ben c'est tant pis pour lui, ça lui a pronostiqué de la merde. Naples-Salzbourg, bah pareil, Naples sans trop de problèmes. Et personne n'a mis Salzbourg, sauf Will avec ses pronostics aléatoires automatiques. C'est bien fait pour lui. Parce que Will, de toute façon, il a disparu du challenge, fait plus de match bonus, fait plus rien, on n'entend plus parler. Bref, c'est pas grave. Et en plus, pour tout vous dire, il est dernier. Donc comme ça, c'est bien vu. Voilà, donc sinon, on a aussi Valence qui bat Krasnodar. Il y en a 4 qui avaient tenté Krasnodar. Dégueulasse. Mais bon, voilà, bref. Sinon, il y a eu le match bonus hier, pas hier parce que vous aurez pas la vidéo, je tourne lundi mais c'est pas pour lundi. Il y a eu le match bonus Paname-Marseille. Donc, Paname-Marseille, Paname a gagné 3-1 évidemment, c'était easy pour eux quand même, faut pas les connaître. Bécham, Alban et Reddy ont le score exact, mais Reddy a en plus les 2 bons buteurs, donc c'est un perfect pour Reddy. Le premier perfect de sa carrière à Reddy en challenge. Et ce n'est que le 17e perfect de l'histoire du challenge. D'ailleurs, j'en ai profité pour créer dans l'onglet stats un petit tableau qui redonne ceux qui ont fait le plus de perfect. Donc Dave Bond et Maximus ont 3 perfects, dans le PH et Nalan en ont 2, et il y en a d'autres qui en ont 1, et il y en a plein qui en ont jamais fait. Donc c'est quand même pas si fréquent que ça les perfects. Je vous rappelle que des matchs bonus, il y en a eu 1400, des pronostics bonus, il y en a eu 1435 depuis le début du challenge, seulement 17 perfects. Donc c'est quand même pas souvent. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'au classement, Nino est toujours premier. Nino, ça fait presque 100 jours qu'il est premier, c'est énorme. Est-ce qu'il va peut-être se rapprocher du record de Gypsy 156 jours? Ça paraît peu probable parce qu'il faudrait qu'il aille jusqu'au mois de mai. Il va se passer beaucoup de gros pronostics d'ici là. Mais on sait jamais.
Derrière lui, bah, on a Reddy, Maximus, Alban et Gypsy, voilà, dans l'ordre. C'est pas mal. Sinon, bah, on a Will dernier, mais bon, Will, voilà, bref, j'ai déjà dit. Mais tout reste à faire parce que c'est ça le challenge. Les gros pronostics arrivent. Et c'est maintenant que ça va se jouer. Donc à bientôt dans le monde merveilleux du challenge Foot chez Beau où il fait tout le temps beau.